Ma sœur, écoute attentivement le message que je m'apprête à te partager, car il est d'une importance capitale. Le Seigneur a choisi ce moment pour communiquer quelque chose d'extraordinaire à ta vie, quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a déterminé qu'en moins de 3 heures, tu recevras une révélation divine qui transformera ton destin à jamais. Prépare-toi, car la main du Seigneur est sur toi. Il voit ton cœur, connaît tes luttes, tes douleurs et tes espoirs. Il comprend ce que tu as traversé et les difficultés que tu as affrontées. Au milieu de tout cela, il a choisi ce moment pour te parler directement. La révélation qu'il va t'envoyer n'est pas un simple message, mais une intervention céleste qui changera le cours de ta vie. Tu te demandes peut-être comment te préparer à quelque chose d'aussi grand. Tout d'abord, il est nécessaire d'ouvrir ton cœur et ton esprit à la voix de Dieu. Cela signifie te détourner des distractions et des préoccupations mondaines et te concentrer pleinement sur ce qu'il a à te dire. Réserve un moment de tranquillité, un endroit où tu peux être seul et en paix, afin de recevoir ce message divin sans interférence. Souviens-toi des paroles du prophète Ésaïe, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. C'est le moment d'attendre l'Éternel, de lui faire entièrement confiance, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Peut-être te sens-tu fatigué, accablé par les responsabilités et les défis de la vie. Peut-être affrontes-tu une bataille qui semble impossible à gagner. Mais sache que le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Il ne te laissera ni ne t'abandonnera. Pendant que tu te prépares à cette révélation, souviens-toi de chercher le Seigneur dans la prière. Parle-lui, ouvre ton cœur et partage-lui tes préoccupations et tes aspirations. La prière est une ligne directe de communication avec Dieu, et c'est à travers elle que tu pourras entendre sa voix avec clarté. Ne sous-estime pas le pouvoir de la prière, elle est la clé qui ouvre les portes du ciel. Une autre manière de te préparer est de méditer sur la parole de Dieu. La Bible est la source de toute sagesse et connaissance divine. En lisant et méditant sur les Écritures, tu permettras au Saint-Esprit de parler à ton cœur et de révéler des choses profondes et cachées. Souviens-toi des paroles du psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Permets à la parole de Dieu d'éclairer ton chemin et de guider tes pas. Tu dois également être prête à agir selon la révélation que tu recevras. Dieu ne parle pas seulement pour nous réconforter, mais aussi pour nous diriger et nous guider dans nos actions. Il peut t'appeler à une nouvelle mission, un nouveau voyage de foi. Sois disposé à obéir à sa voix, même si cela signifie sortir de ta zone de confort. L'obéissance est le plus grand acte de foi que nous puissions offrir à Dieu. Il est également important de partager la révélation avec une personne de confiance, quelqu'un qui peut te soutenir et prier avec toi. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, et c'est dans la communion avec d'autres croyants que nous trouvons force et encouragement. Ne porte pas ce fardeau seul, cherche le soutien de ceux qui t'aiment et qui recherchent également la volonté de Dieu. C'est un temps de grande attente, un temps de préparation pour quelque chose de grandiose que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Ne permets pas à la peur ou au doute de voler la joie et l'espoir que cette promesse apporte. Souviens-toi que le Seigneur est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Éphésiens 3h20. Pendant ce temps d'attente, garde un esprit de gratitude. Remercie Dieu pour sa fidélité, pour ses bénédictions et pour cette révélation que tu es sur le point de recevoir. La gratitude ouvre des portes pour plus de bénédictions et nous garde concentrés sur ce qui est vraiment important. Souviens-toi des paroles de Paul, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5h18. Ma sœur, sois attentive aux signes et aux confirmations que Dieu peut envoyer. Il parle de nombreuses manières, à travers sa parole, à travers des personnes, à travers des circonstances et même à travers des rêves et des visions. Garde tes yeux et tes oreilles spirituelles ouverts pour reconnaître la voix de Dieu dans ta vie. Ma sœur, c'est un moment crucial. La révélation divine que tu es sur le point de recevoir a le potentiel de tout changer. Ne prends pas cela à la légère. Prépare-toi par la prière, la méditation sur la parole, l'obéissance et la gratitude. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies,
et il dirigera tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Prépare-toi à témoigner de la main de Dieu agissant puissamment dans ta vie. En moins de 3 heures, tu verras la gloire de Dieu se manifester d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Sois prête, sois attentive, car ta vie est sur le point d'être transformée par la révélation divine. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne son visage vers toi et te donne la paix. Sois en paix, sachant que le Dieu Tout-Puissant est sur le point de te parler et de révéler son plan merveilleux pour ta vie. Fais-lui confiance et prépare-toi pour l'extraordinaire. Ma chère sœur, aujourd'hui je t'apporte un message directement du cœur de Dieu. Il voit tes luttes, connaît tes préoccupations financières et comprend les défis que tu as affrontés. Mais écoute attentivement et reçois ce message avec foi et gratitude, car Dieu promet des victoires financières et des opportunités significatives dans ta vie. Il est sur le point de transformer et d'améliorer ta situation financière de manière extraordinaire. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que Dieu est un Dieu de provision. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. La parole de Dieu nous enseigne qu'il se soucie de tous les aspects de notre vie, y compris de nos finances. En Philippiens 4h19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Cela signifie que tu peux lui faire confiance pour subvenir à tous tes besoins, grands ou petits. Tu peux te sentir accablé par les dettes, les factures à payer et les responsabilités financières qui semblent écrasantes. Mais sache que Dieu est conscient de chaque détail de ta vie et qu'il a déjà préparé une issue pour toi. Dans le psaume 34, 10, nous lisons « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » C'est une invitation à chercher l'Éternel, à lui faire confiance et à voir ses promesses s'accomplir dans ta vie. Pour expérimenter cette transformation financière, il est important que tu gardes la foi. La foi est la clé qui ouvre les portes du ciel. En Hébreux 11h1, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Même si tu ne vois pas de solution pour le moment, sois assuré que Dieu travaille déjà en ta faveur. Fais-lui confiance, car il est fidèle pour accomplir ses promesses. La Bible regorge d'histoires de personnes qui, par la foi, ont vécu des miracles financiers. Un exemple est la veuve de Sarepta, en 1 Roi 17, 8-16. Elle était sur le point de préparer son dernier repas avant de mourir de faim avec son fils, mais le prophète Élie lui a demandé de faire d'abord un petit pain pour lui. Elle a obéi, et Dieu a multiplié sa provision, de sorte qu'elle, son fils et Élie ont mangé pendant toute la famine. De la même manière que Dieu a pourvu à cette veuve, il pourvoira aussi pour toi. Une autre histoire inspirante est celle de Joseph, fils de Jacob, en Genèse 41. Joseph a traversé de nombreuses années d'adversité avant d'être élevé à une position de grande autorité en Égypte. Dieu l'a utilisé pour interpréter les rêves de Pharaon, en conséquence, il a été mis en charge de la préparation pour les années de famine. La sagesse et la foi de Joseph n'ont pas seulement sauvé l'Égypte, mais aussi sa propre famille. Dieu te dit aujourd'hui qu'il a un plan pour te faire passer d'une position de besoin à une position d'abondance. Peut-être te demandes-tu comment Dieu peut transformer ta situation financière. Premièrement, il est important de rechercher la sagesse divine. En Jacques 1h5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Demande à Dieu de te guider dans toutes tes décisions financières. Il te donnera la sagesse nécessaire pour gérer tes ressources de manière efficace. En outre, Dieu peut apporter des opportunités inattendues dans ta vie. Il est un Dieu de surprise et peut t'ouvrir des portes dont tu ignorais l'existence. Souviens-toi d'Éphésiens 3h20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Sois attentive aux opportunités que Dieu mettra sur ton chemin. Cela pourrait être une promotion au travail, un nouvel emploi, une entreprise personnelle ou même une idée innovante qui apportera la prospérité. Garde un cœur généreux. La Bible nous enseigne que c'est en donnant que l'on reçoit. En Luc 6h38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde,
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La générosité ouvre les portes des bénédictions de Dieu. Sois fidèle dans tes dîmes et offrandes, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Dieu voit ton cœur généreux et promet de te bénir abondamment. Dans les moments de défis financiers, il est facile de se décourager et de perdre espoir. Mais souviens-toi des paroles de Dieu en Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des plans de paix et de prospérité pour toi. Il désire te donner un avenir rempli d'espérance. Ne sous-estime pas le pouvoir de la prière. La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui. En Matthieu 7, 7-8, Jésus nous encourage, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Prie avec ferveur pour ta situation financière, en demandant à Dieu d'intervenir et de te conduire à la victoire. De plus, souviens-toi de chercher la direction du Saint-Esprit. Il est notre aide et notre conseiller. En Jean 16h13, Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit peut te guider dans des décisions financières sages et te montrer des chemins que tu n'avais pas considérés. Sois sensible à sa voix et à sa direction. Il est également essentiel de maintenir une attitude de gratitude. La gratitude ouvre des portes pour davantage de bénédictions. En 1 Thessaloniciens 5h18, Paul nous instruit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercie Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie financière. La gratitude change notre perspective et nous aide à voir les bénédictions, même en temps de difficulté. Souviens-toi aussi de cultiver une mentalité d'abondance. En Proverbe 23h7, nous lisons, « Car il est comme les pensées de son âme. » Si tu crois que tu mérites la prospérité et que Dieu désire te bénir, tu commenceras à vivre selon cette vérité. Rejette les pensées de rareté et de manque. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie financière et crois qu'il est capable de faire l'impossible. Ma chère sœur, Dieu t'appelle à un nouveau niveau de foi et de confiance en lui. Il prépare un retournement financier dans ta vie. Cela peut sembler difficile à voir maintenant, mais reste ferme dans la foi. Souviens-toi des paroles de Jésus en Marc 11h24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Crois de tout cœur que la provision de Dieu est déjà en route. Pendant que tu attends l'accomplissement de ses promesses, continue à te préparer. Gère bien ce que tu as déjà, même si cela semble peu. Jésus nous a enseigné dans l'évangile de Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Sois une bonne gestionnaire des ressources que Dieu t'a confiées, et il t'en confiera davantage. Sois également ouverte à apprendre et à grandir. Cherche des connaissances financières et une éducation qui puissent t'aider à mieux gérer tes finances. En Proverbe 4h7, il est écrit, « La sagesse est la principale chose, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. » Applique des principes de sagesse dans tes finances et vois comment Dieu bénira tes efforts. Ma sœur, maintiens l'espoir vivant. L'espoir est une encre pour l'âme. En Romains 15h13, Paul écrit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Permets à l'espoir de Dieu de remplir ton cœur et de te donner la force de continuer à croire et à attendre ses promesses. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a promis des victoires financières et des opportunités significatives pour toi, et il les accomplira. Continue à rester ferme dans la foi, cherche Dieu de tout ton cœur et prépare-toi à voir la transformation financière qu'il apportera dans ta vie. Que tu puisses témoigner de l'abondance et de la prospérité de Dieu de manière surprenante et puissante. Que le Seigneur te bénisse richement, qu'il te conduise à un lieu d'abondance et de prospérité, et que tu puisses expérimenter la plénitude de ses promesses dans ta vie financière. Fais-lui confiance, garde la foi et prépare-toi pour les grandes choses à venir. Dieu est fidèle et il fera infiniment plus que ce que tu peux demander ou imaginer. Tape 555 pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient pour toi.
Si tu souhaites te connecter dès aujourd'hui avec tes anges et archanges, ne manque pas de consulter le lien ci-dessous dans le premier commentaire.